Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne de votre cœur et qui est, voilà, à laquelle vous pensez. On va voir son état d'esprit par rapport à vous. N'oubliez pas, c'est général, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, c'est parti. Votre autre par rapport à vous actuellement. Ah, la tentation, comme il y a deux guidances. Une personne qui a envie de vous, d'accord, qui se sent très attirée par vous, peut-être qui est très axée sur le côté charnel, mais que ce soit juste charnel ou pas, c'est une personne qui est très attirée par vous et qui, d'une certaine façon, a beaucoup de désirs par rapport à vous et qui vous veut quand même avec ces tentations, qui, d'une certaine façon, vous veut dans sa vie. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est complètement indifférent, c'est pas une personne indifférente à qui vous êtes, il y a vraiment cette attirance qui est là. Voilà. C'est comme si elle gardait un œil sur vous, cette personne. Hop là. Ah, envie de présenter ses excuses, d'une certaine façon. C'est une personne qui reconnaît qu'elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. C'est comme si elle voulait demander pardon sur des choses passées. Alors, si elle veut demander pardon, c'est qu'il y a eu des actions passées qui n'ont pas dû être des plus louables. Elle a peut-être fait vraiment n'importe quoi. Hein, et là, d'une certaine façon, elle reconnaît. D'accord, elle reconnaît. En tout cas, elle a envie de retrouver une forme de paix, de tranquillité en se libérant de bagages passés au niveau de cette relation qui ont été très, très lourds. Et une fois qu'elle sera allégée, eh ben, elle pourra avancer en paix. Voilà. Mais ça concerne vraiment votre histoire. Je pense qu'il y a vraiment des choses très difficiles entre vous, qu'elle a encore sur le dos, mais elle essaie de s'en délester. Mais pour qu'elle s'en déleste complètement, il faut vraiment qu'elle vienne vers vous pour que ça fonctionne complètement. Parce que si on se contente juste de rester loin, ben, ce sera compliqué. Ok? Allez, votre autre par rapport à vous actuellement. Ok. La fusion. Alors, une personne qui a envie de s'engager ou qui peut déjà être engagée d'une certaine façon et qui veut vous demander pardon parce qu'elle vous a peut-être mis en situation de triangulaire si elle est par exemple déjà engagée, vous voyez. Et du coup, ben, elle sait que ce n'est pas la chose la plus juste à faire. Elle vous a mis dans une situation un peu inconfortable. Voilà pourquoi elle veut présenter ses excuses. D'accord? Il y a vraiment de la sincérité ici qui ressort. On va continuer. Bon, on va voir. On va voir. Alors, votre autre par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. Ah, il y en a une qui voulait sortir. Bon, on a encore la fusion. Hein. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui peut déjà être engagé, hein, vraiment. Et c'est pour ça qu'elle veut demander pardon pour vous avoir mis en situation de triangulaire. Votre autre par rapport à vous. Ouais, comment elle est partie. Ouais, une personne qui s'en veut beaucoup. Désolé pour le bruit, hein, je n'ai pas de pouvoir sur ça. Ouais, qui veut vraiment une évolution de cette relation, mais qui ne sait pas comment faire les choses correctement. Je pense qu'elle a essayé de faire de son mieux, mais elle a fait du grand n'importe quoi. Ok? Elle a fait du grand n'importe quoi et la culpabilité est vraiment très forte. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui se sent très coupable. C'est comme si elle se sentait bloquée sur ses actions par rapport à vous. C'est comme si elle voulait mettre en place ses actions, elle voulait faire des choses, mais faire des choses pour que la relation évolue favorablement, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Comment mettre en place des choses alors que je peux être déjà engagé avec quelqu'un d'autre, etc. Ou que vous soyez peut-être déjà aussi engagé, hein, ça dépend. Hein, pour certains et certaines, vous êtes peut-être déjà engagé et c'est compliqué pour elle de venir, de mettre en place quelque chose de concret. Ou si cette personne est déjà engagée. Okay. En tout cas, elle sait qu'elle a fait un petit peu n'importe quoi, qu'elle a merdé dans sa façon de faire, etc. Mais mis à part le fait qu'elle ait fait des bêtises au niveau de cette relation, j'ai affaire à une personne qui, pour moi, souhaite une évolution de ce lien. Justement, il ou elle veut que cette relation passe à un niveau supérieur, d'engagement. D'accord? C'est vraiment ça. Alors, votre autre par rapport à vous. En fait, cette personne veut que vous soyez bien plus que simplement que
Je continue. Donc voilà, c'est une personne ici, donc malgré les bêtises qu'elle a fait, vraiment une évolution. On a la carte du sceau qui ressort. D'accord, hein. Donc on a une personne qui est plus ou moins axée aussi sur le côté professionnel. D'accord. Peut-être que le travail est très important pour cette personne et elle veut aussi une évolution professionnelle. D'accord. Elle veut une croissance professionnelle au niveau de son travail. Elle veut évoluer. Elle veut être reconnue, elle veut monter en grade, vous voyez, elle veut avoir une promotion, quelque chose comme ça. Vraiment une bonne évolution au niveau du travail ou au niveau professionnel en tout cas. C'est pour ça aussi qu'elle ne vous accorde pas beaucoup de son temps, peut-être parce que voilà, cette évolution professionnelle pardon, lui demande à cette personne d'accorder beaucoup son temps à ce travail ou cette situation professionnelle pardon, plutôt que d'accorder d'accorder son temps sur vous. Parce qu'elle peut-être que sa situation lui impose ceci. Si elle accorde beaucoup de son temps sur vous, ben, ce sera compliqué pour elle. Peut-être pour évoluer professionnellement, il faut qu'elle soit loin de vous, par exemple. Il y a une invitation à comprendre un peu cette personne et de ne pas la juger sur le fait qu'elle ne focalise pas son énergie sur vous parce qu'elle veut une évolution stable et favorable au niveau de sa vie professionnelle, peut-être matérielle, travail, etc. Elle a vraiment un engagement qui est là. Et quand je dis engagement, ce n'est pas juste famille, en couple, c'est un engagement aussi au niveau du travail. Ok, c'est ça. Et cet engagement-là lui prend du temps. C'est vraiment ça. Peu importe, hein, mettez selon votre situation avec qui ou avec quoi cette personne est engagée. C'est important. C'est vraiment quelque chose qui s'impose dans sa vie et en fait, elle veut vous deux. Cette situation avec laquelle elle est engagée et vous. Mais elle a peur au fait de vous perdre et de perdre aussi cette opportunité peut-être professionnelle ou cet engagement qu'elle a, etc. Vous voyez? Ok. Du coup, on va voir encore deux cartes, cette personne par rapport à vous. On a la lumière. Oui, en fait, c'est ça. Hein, cet engagement que cette personne a, c'est quelque chose qui le rend ou la rend heureux ou heureuse. Ça rend cette personne heureuse au niveau de sa vie, ça lui fait du bien. C'est pour ça qu'elle veut vraiment accorder son temps dessus, mettre beaucoup d'énergie, parce que ça lui procure beaucoup de bonheur. D'accord. Mais vous aussi, hein, vous lui procurez du bonheur. C'est pour ça qu'elle fait de son mieux, justement. Ok, une dernière carte, cette personne par rapport à vous. On a l'initiation. On a l'initiation, une personne qui vous observe, qui essaie d'en apprendre un peu plus sur vous. Je pense qu'elle a vraiment quelque chose de professionnel, hein, là, dans cette ligne du bas, que ce soit travail ou une formation, elle est en apprentissage, etc. Vous voyez, elle a comme un job, mais c'est vraiment important pour cette personne-là parce que, voilà, ça lui prend du temps, de l'énergie, etc. Et elle sait, hein, elle a conscience, elle a totalement conscience qu'elle ne vous accorde pas assez de temps, d'accord? On a la sagesse. Ouais, elle essaie de faire les choses correctement hein, avec vous. On a la sagesse et l'initiation. Ouais, malgré tout, elle se renseigne un peu plus sur vous. Hein. Elle se renseigne sur vous, hein, malgré tout, l'initiation. Elle cherche des infos vous concernant, elle vous observe, etc. Mais voilà, elle a cette situation professionnelle qui est très importante et elle reste calme. Elle reste très très calme par rapport à ça. En tout cas, elle essaie de rester le plus calme possible par rapport à ça et faire les choses de la manière la plus juste et correcte pour toutes les personnes concernées. Ok, bon voilà, ça c'est son état d'esprit. Est-ce que ça résonne au fond de vous? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et suivez-moi sur Insta si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. On va voir un peu, voilà, un peu plus de messages sur votre relation entre vous et votre autre. Alors, entre vous et cette personne, un peu plus de messages. Entre vous et votre autre. Alors, plus de messages entre vous et votre autre. Il y en a deux qui viennent. Qu'est-ce que c'est? On a le flirt et l'espièglerie, une énergie plus ou moins légère. Je pense que s'il y a une superficialité de la part de cette personne-là, parce que le flirt et l'espièglerie, c'est un peu superficiel, ça ne va pas très loin, d'accord? Elle se contente d'être un petit peu
dans le flirt avec la tentation, vous voyez. Flirt, espièglerie, c'est le côté un peu léger et insouciant comme ça, vous voyez. Et c'est tout. Et je pense que si elle ne va pas plus loin, c'est à cause de, voilà, tout ce que j'ai dit avant au niveau professionnel, là, cet engagement qu'elle peut avoir, sur lequel elle focalise beaucoup. D'accord, je vois encore entre vous et cette personne. Ok. Ça voulait sortir, mais c'est pas sorti. Du coup, ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, c'est ça. Et vous devez vous connaître plus. Je pense que là, votre relation, elle est encore très superficielle. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est vraiment, ça ne va pas super loin, quoi. Vous êtes encore en stade de connaissance. Vous ne vous connaissez pas assez bien. Parce que ce n'est que du flirt, et c'est, avec espièglerie, c'est vraiment superficiel, quoi. Là, je ne vois pas encore deux personnes qui sont en couple et engagées. Je vois deux personnes qui apprennent à se connaître. Et du coup, ça se limite au côté superficiel. C'est vraiment ça. Allez, c'est reparti. Donc, je disais que voilà, c'est une personne qui, voilà, avec qui cette personne, c'est encore très superficiel. Vous êtes encore en train de la connaître et j'ai l'impression que vous n'en savez pas assez sur elle. Et il est important d'en savoir un peu plus sur elle. Ça va renforcer votre lien et justement, ben, ça pourra évoluer favorablement hein, parce que c'est ce qu'elle veut quand même. Elle veut cette évolution avec vous. D'accord? Mais il faut apprendre à se connaître un peu plus, tout simplement. On a un mariage en deux decks. Donc voilà, pour certains et certaines, cette personne, elle est déjà engagée en couple, etc. Et voilà, il faut faire avec. Et c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. On a attiré votre âme sœur. Ouais, hein. Vous attirez cette personne, même s'il y a quelque chose qui vous oppose d'une certaine façon, il y a toujours cette attirance qui est là, avec vous attirez votre âme sœur. Voilà, tout simplement. Et pour moi, voilà, vous l'attirez, hein, c'est vraiment, vous l'attirez dans le sens où vous lui plaisez beaucoup. Vous lui plaisez beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de, il y a pas d'indifférence du tout. Je ne vois pas une personne qui vous ignore, en tout cas dans ce tirage-ci, je ne vois pas quelqu'un qui vous ignore, qui ne veut pas de vous. Pas du tout. Elle veut, mais c'est compliqué. Elle veut, mais c'est compliqué. C'est vraiment ça. Alors, on va voir un peu l'évolution. Comment ça va évoluer entre vous et cette personne prochainement. Alors, évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Alors, l'évolution entre vous et cette personne. Alors, évolution entre vous et cette personne. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis ou pas? Or. Évolution entre vous et cette personne. Voilà, on a de la communication. Il y a de la communication qui va arriver. Si vous êtes en non-communication, ça arrivera. Ok, il y a des messages là, des échanges. Une communication qui va apporter de la joie, du bonheur, ok? Comme si vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hop là. Non, j'ai trop de cartes, j'ai trop de cartes. J'en ai trop. Je veux pas autant. Allez, comment ça va évoluer avec cette personne, avec cette autre? Ok. Qu'est-ce que c'est? On a l'hérédité. Ouais, par rapport au passé. Famille, hérédité. Ouais, il y a cette personne ici qui a des choses à régler par rapport à sa famille, hein, etc. Par exemple, un héritage ou des choses qu'on lui doit, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça, justement. Ça va apporter de la joie. C'est comme si cette affaire allait être réglée correctement si cette personne vit cette histoire-là, cette situation-là. Et voilà. Il y a cette personne du passé qui va revenir pour moi. Et justement, ben, c'est comme si elle allait apporter des bonnes nouvelles sur des choses du passé qu'elle a vécues et qui sont en train de se régler. Évolution entre vous et cette personne. Désolé pour le bruit, je n'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe dehors. Aucun. Alors, évolution entre vous et cette personne. Une dernière. Ouais, on a une maison. C'est comme si on lui devait quelque chose qu'elle devait hériter, par exemple un lieu de vie, des choses comme ça, qu'elle doit régler, qu'elle doit vendre ou acheter, par exemple, qu'on lui doit. Peut-être qu'on lui devait de l'argent ou qu'elle devait régler des choses par rapport à un lieu de vie, qu'elle avait des dettes ou quelqu'un avait des dettes par rapport à cette personne-là, vous voyez, par rapport au lieu de vie, et c'est en train de se régler. Et ça a fonctionné. D'autres, vous allez vivre avec cette personne, d'accord?
suite à une maison qu'elle va hériter ou que vous héritez d'une maison, c'est sur votre relation. D'accord? J'ai quelqu'un ici dans ce lien qui hérite d'une maison, qui va acheter une maison, louer un appartement, etc. Mettez selon votre situation. Et ça a fonctionné avec la joie. D'accord? Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Ok? Ah, on a la sexualité et la fatalité. Eh bien, il y a un rapprochement qui va se faire avec cette personne, mais de façon soudain. D'accord? Ça va arriver comme ça, vous n'allez pas vous en rendre compte. D'accord? Et il peut y avoir aussi de la sexualité, des rapports sexuels, donc protégez-vous si c'est le cas. Ok? Et pour d'autres, avec sexualité et la fatalité, le rapprochement sexuel ne va pas vraiment fonctionner. D'accord? Et si c'est le cas, bah, faut accepter et lâcher prise. C'est que ce n'est peut-être pas le bon moment ou pas la bonne personne. D'accord? Ok, on va voir un peu plus. Évolution entre vous et cette personne. Évolution entre vous et cette personne. Alors, évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que c'est? On a le succès, quelque chose qui fonctionne. Évolution entre vous et cette personne. Ah, c'est tombé sur la sexualité. On a la réconciliation, ouais. Il y a ce rapprochement que j'avais dit qu'il allait se faire. Et avec le succès et la réconciliation, ça va fonctionner. D'accord? Il y a une réconciliation qui arrive. Ok. Alors, évolution entre vous et cette personne. On a l'amour véritable. Ouais, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage-ci, c'est vrai. Et on a la guérison. Et j'ai un amour qui guérit. Ça guérit. Vous guérissez des choses passées difficiles que vous avez connues avec cette personne-là parce qu'il y a beaucoup d'amour, c'est vrai. Mon Dieu, là, j'ai pas encore vu d'énergie tierce qui s'imposait par rapport à la famille ou des choses comme ça, comme on voit généralement. C'est différent, ça fait un peu plaisir. On a une réconciliation qui sera là et ça va vraiment provoquer encore plus d'amour entre vous. Et avec le succès, ça a bien fonctionné, cette réconciliation-là. D'accord? Voilà. On a la crise. On a la crise et l'évolution. Ok. Donc, même si par la suite, ce sera encore compliqué avec cette personne, pour certains et certaines, avec la crise, il y aura peut-être encore un peu de distance et d'éloignement, mais malgré tout, on a quelque chose qui est avec l'élévation. Voilà, ça évolue favorablement malgré tout. Ça évolue quand même. Ok. Bon, bah, c'est bien, non? Allez, un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui est assez positive. Conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, considérez le point de vue de l'autre, d'accord? Essayez de se mettre un petit peu à sa place pour comprendre ce qu'il ou elle vit de son côté. C'est pas toujours facile, parce que nous, on est là avec notre ego, on ne voit que ce que nous, on veut voir, d'accord? On ne voit pas plus loin. Et il y a une invitation à voir un peu dans le point de vue de l'autre, qu'est-ce que l'autre perçoit, qu'est-ce que l'autre a dans le cœur, qu'est-ce que l'autre a dans le cerveau, même si ce n'est pas évident de ne pas toujours comprendre tout de suite. Ouais, considérer le point de vue sur le fait le point de vue de l'autre sur le fait que l'autre persévère par rapport à sa vie, d'accord? L'autre fait de son mieux pour réussir professionnellement, matériellement, etc. Et il est important qu'elle ait son succès pour qu'elle soit bien et stable dans sa vie, parce que des fois on se dit oh, je veux de l'amour, mais si l'autre n'est pas ancré au niveau matériel et financier, bah ça ne fonctionnera pas, d'accord? La relation, en tout cas, ça pourra fonctionner, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà, c'est la fin de ce tirage. J'espère que ça vous apporte des messages. C'était assez positif. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, voilà, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.